Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de mes péripéties pour vous montrer mon matériel de coloriage. Est-ce que vous vous souvenez que je parlais des stabilos qu'on pouvait ancrer sur une palette ou un morceau de plastique, sur une assiette par exemple, et que après je vous avais dit, bon, pendant que je réfléchis, je vais voir ce que vous montrer pour la suite. Et bien ça y est, la suite est arrivée, j'ai réfléchi et je vous montre la suite. J'espère que ça vous plaira. Aquarellable, je vais passer là-dessus. J'ai acheté ça récemment, il y a un mois, je pense, c'était avant le confinement, parce que j'ai des feutres. Je vous les montrerai pas parce que j'ai une grosse boîte et puis voilà. Il commençait à être usé parce que j'ai eu ma période mystère, hein, donc les mystères je les fais au feutre, je les fais pas au crayon. Et en fait j'en suis super contente. Alors ils sont pas donnés, hein. Moi je l'ai payé 27 euros. Et en fait, ceux-là, leur particularité, je trouve, c'est qu'ils ont une pointe, si ça pouvait faire la mise au point, voilà, une pointe un peu en ogive, vous voyez, ou sur lequel on peut faire des aplats et en même temps quelque chose de plus fin. Et de l'autre côté, il y a une pointe très très fine, voilà, où là, le tracé est très très fin. Les couleurs sont bien. Alors, où est-ce que j'ai mis mes couleurs? Je crois qu'elles sont restées en bas. Ne bougez pas. Donc, voici le nuancier. Je vais vous le faire comme ça sera plus pratique. Et en fait, j'ai fait le nuancier parce que je veux ranger différemment. Parce qu'un coup, on a des roses, un coup, on a des roses là. Alors ici, ils sont peut-être chauds, froids, je sais pas, mais je trouve que c'est pas bien rangé. En plus, vous voyez, on a des brins ici. Pourtant, c'est pas les mêmes, hein, mais ça se voit mieux à la caméra que ce sont pas les mêmes. Voilà. Et je trouve que voilà, c'est pas évident. Je me demande si je vais même pas les mettre en trousse parce que c'est pas facile d'utilisation. On prend un truc, ça tombe, voilà. Bon, bref. Mais ils sont très bien. Hop. Ça, c'est ma trousse. Alors, ceux que j'avais, c'était ceux-là. Je n'avais même d'autres avant, bien avant. Alors, il n'y a pas vraiment de marque. Je les ai achetés sur Amazon, dans les feutres. Et ils sont bien aussi. Je crois qu'il en manque un d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il ne marchait pas celui-là. J'en ai eu un qui a arrêté de fonctionner, si on peut dire. Voilà, et ça s'ouvre comme ça. Donc, même principe. Alors eux, ils ont un pinceau, enfin une pointe plutôt pinceau. Et puis de ce côté-là, c'est comme les stabilos. Ben. Donc je trouve qu'ils sont assez complémentaires des autres. Et ils sont bien aussi. Bon, ils laissent un peu plus de traces que les stabilos. Mais bon, le feutre, c'est pas simple à utiliser sans laisser de traces. Donc, voilà. Alors, je les utilise pour faire les mystères et puis pour accentuer les ombres ou mettre en sous-couche. Pour l'instant, je le fais assez rarement. Qu'est-ce que je vous montre après?
Alors, puisqu'on est dans le matériel aquarellable, qui dit aquarelle dit pinceau. Pinceau à réservoir d'eau ou non d'ailleurs. Alors, voilà ce que j'ai comme pinceau. Il doit m'en manquer là. Donc, j'ai des pinceaux classiques achetés à Action, mais pour moi ils sont trop gros. Il y a, oula, pardon, il y a celui-ci qui est plus fin. Mais en fait, ce que je cherche, c'est un pinceau. Alors celui-là, je l'avais eu en cadeau par le géant des Beaux-Arts. Ça, c'est du 4. Oh, il me faudrait presque du 2, je pense. Je sais pas. Parce que vous voyez, celui-là, je l'aime bien, mais il n'est pas si pointu. Vous avez vu que je l'aime bien parce qu'il est dans un état. Donc j'ai un gros pinceau petit gris, je pense qu'on appelle ça comme ça, qui garde bien l'eau. J'ai la taille en dessous que j'utilise très souvent. C'est celui-là? Non, c'est celui-là que j'utilise souvent. Ça garde bien l'eau, celui-là, oui. Ça, c'est quand je fais vraiment des grandes surfaces, ce qui m'arrive rarement. Alors, j'utilise beaucoup celui-ci aussi, parce que c'est du 2, mais il faudrait que je m'en achète un cylindrique. Parce que là, vous voyez, il est plat. Donc, ça fait une brosse. Et je me suis acheté... Non, celui-là, non. Je me suis acheté ça il n'y a pas bien longtemps. Voilà, j'ai acheté ces 3 il n'y a pas bien longtemps. Parce que quand je veux faire des petites choses, mes pinceaux sont toujours trop grands. Alors, je les ai achetés chez Dalb aussi. Alors, vous avez du 1. Moi, je pense qu'il me faudrait du 2. C'est ce qui me manque. Après, vous avez du 3,0 et du 5,0. Pourquoi j'en ai pris 2 qui se ressemblent beaucoup? Parce qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre. Vous voyez, celui-là, il est plus souple que celui-ci. Donc des fois, quand on veut étaler la peinture, c'est bien, mais quand on veut mettre juste une couleur pour accentuer ou mettre un peu de blanc, ben celui-là, il dure plus... Ça sera plus pratique avec celui-là qu'avec l'autre. Voilà mes petits pinceaux. Voilà. Donc, je range. Ensuite, j'ai des pinceaux réservoirs d'eau. Hop là. Alors, pinceau à réservoir d'eau. J'en ai quelques-uns. Alors, dans tout le bazar, je vais en avoir d'autres. Donc, ça c'est chez Dalb, me semble-t-il, artiste. Alors, je l'aime bien celui-là parce qu'il est tout fin. Voilà, il est fin. J'ai un médium. Voilà. Et normalement, j'en ai un plus gros. Je sais pas ce que j'ai avec les réservoirs d'eau, les pinceaux réservoirs d'eau en ce moment. Je sais pas où je les mets. Voilà, bref. Et j'avais acheté Caran-d'Ache. Et bien, Caran-d'Ache, j'aime beaucoup. Alors, vous avez celui-ci, c'est la mine est dure. Vous voyez, c'est pour faire vraiment les petites choses en fait. Ça se marche très bien. Vous avez la grosse c'est pas une plume mais grosse brosse, voilà. Et j'ai celui-là d'en dessous qui est bleu et qui est complètement usé.
Alors eux, normalement, lorsqu'on appuie ici, l'eau arrive là. Et ça marche pas tout le temps parce qu'en fait, c'est un réservoir avec sous forme de piston. Et au bout d'un moment, vous appuyez ici, il y a le piston qui sort. Donc moi, je faisais en appuyant directement comme ça. Mais j'ai fini par abîmer mon pinceau, ça marchait plus. Donc le M, je sais pas où il est, mais quelque part, je l'utilise comme pinceau classique, sans réservoir, avec de l'eau. Mais il faut en avoir des corrects. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pendant qu'on est dans l'aquarellable? Le drawing gum. Alors moi j'ai choisi de le prendre comme ça. Hein, liquide, il existe au stylo. Il y a Dalbe qui en fait un aussi, donc j'ai pas testé encore. Voir ce que ça donne. Au niveau des encres, j'ai testé ces petites choses qui, ma foi, sont pas mal du tout. Easink, faut le savoir, c'est une marque française. Voilà. Ils sont faits en France. Et ils sont pas mal. Donc c'est pareil, si vous voulez une vidéo de ça, je le mettrai là. Au niveau des encres, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ceci. Alors, j'ai... Alors, j'ai les deux sets de chez Action que ma copine a réussi à me trouver parce que ben moi ici j'ai trouvé pas. Donc, et là c'est toujours pas arrivé. Donc bon. Voilà, donc j'aime beaucoup les rouges, les verts, ils sont pas mal, hein, ils se mélangent bien. J'ai pris ça aussi, parce que teinte pastel, voilà, je pense que ça peut être très très sympa. Ça c'est blanc, pour faire les flocons de neige, les étoiles, franchement c'est top. Vous voyez. Et puis pour Noël, j'avais pris un argenté. Franchement, ils sont super pigmentés, très très bien. Mais voilà. Alors, quand j'ai acheté le premier set. Que je dise pas de bêtises, j'ai acheté le premier set Distress. Et il m'en manque un. C'est celui-là. Voilà, je voulais tester. Et c'est des couleurs, je sais plus comment il s'appelle ce set. Je sais plus. Et le Distress, j'aime beaucoup. Et j'en voulais un absolument qui fasse un fond parchemin, un fond vintage. Donc ça, c'est mes derniers achats. Je les ai utilisés dans mon dernier colo là. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Bon, je pense que après, je vais vous prendre directement avec la caméra pour vous montrer ce qu'il me reste. Parce que oui, il m'en reste encore. Allez, je vous reprends tout de suite. J'ai oublié de vous parler de la poudre à embosser. Ça, c'est la faute à Johanna. Hein, comme d'hab. Voilà, moi, j'ai pris de la transparente. Pour que ça ne se voit pas, que ça fasse comme sur les livres. J'aime bien, moi, comme ça fait comme sur les livres. Vous savez, sur les livres des enfants, là, les pages de couverture. Voilà, je vous ai repris dans mon placard. Ouh. Donc là, c'est mes pastels que je vous ai vus tout à l'heure. J'ai bien évidemment, comme tout le monde, les stabilos. Je les ai ici. J'ai de l'encre. L'encre liquide. Alors, j'ai pas testé encore. Hein. Je vous dirai ça. Voilà.
Ensuite, j'avais acheté ça chez Action, les gel pen. Oui, bon, ça fait le boulot, mais en fait, j'ai du mal à les mettre dans mes coloriages. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi j'ai un peu de mal à les mettre. Donc voilà. J'ai des petits tampons pour faire les flocons de neige sur les colos de Noël. Ensuite, dans ma caverne d'Alibaba. Alors, vous avez vu mes chaussons? Ouais, vous allez connaître mes chaussons. Regardez, c'est pas mignon. Bon, blague par mes chaussons. J'ai les fameux tampons là qu'on trouve un peu partout. Les tampons à doigts, et j'avoue que je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est pastel gras comme pastel sec. Vous voyez, ça c'est pastel gras. Et puis à côté, on a plus les pastels secs. Ça, c'est des... Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, les pastels gras aquarellables de chez Faber-Castell. J'ai la tous. Voilà. Donc moi, je fais ça. Et là, j'ai reçu un autre paquet aujourd'hui. Donc ici, c'est ce que j'ai de chez Action. Et je pense ici faire... voir ce que ça donne, parce que j'ai pas essayé encore. J'ai vu Steph Color 63 qu'elle avait essayé des choses, et j'ai envie d'essayer un peu comme Simone Color a fait son labo de recherche là-dessus, pour voir ce que je peux en faire. Donc j'en ai acheté 2 sets. Voilà. Bon. Voilà, donc ça c'est à ranger. Ah si, j'ai oublié de vous parler de ça. Ça, c'est génial. C'est une encre. Hop. Une encre dorée. Mais, alors là, c'est le dépôt, il est tout au fond. Il faut bien remuer, remuer, remuer avec le pinceau et tout ça. Mais ça, mais j'en mets partout, quoi. C'est une dinguerie, ce truc. Franchement, c'est une dinguerie. Alors, je vais peut-être en acheter un en argent, je sais pas. Alors, ensuite, on va passer aux paillettes dans un premier temps. Je range mon bazar, hein, vous voyez. Hop. Puis en plus, j'ai pas mis les feutres. Normalement, je mets les feutres avant. Bon, bref. C'est pas grave. Donc là, vous retrouvez aussi le set pour tout ce qui est maquillage avec les brosses, hein, pour les encres. Je vais essayer de vous monter et peut-être vous mettre comme ça. Est-ce que je peux faire ça? Que ça ne vous fait pas trop de peur. On va essayer ça. Oh. Ah, c'est pas facile. Hein. Alors ici, on a tout ce qui est paillettes. Alors j'ai déjà des e-ink, des encres normalement qu'on peut mettre sur le tissu, le bois, etc. J'en ai même un autre. Voilà, il est là. Donc je suis un peu déçue par rapport à ce que ça peut rendre sur une feuille, par rapport à ce que l'on voit là en fait. Soit je vais arriver à les réutiliser, à faire un pochoir sur des vêtements. Voilà, celui-là ça fait vraiment ça en fait sur le papier. Ça fait uni. Et moi je cherchais pas le uni. Celui-là, vous voyez, il n'est pas uni. Il y a le noir et qui rend pas comme. Pourtant il y a de la couleur là. Hein. Ça se voit pas, mais si je mets un peu comme ça à la lumière. Voilà. Voilà, vous voyez là, ça fait du bleu, du vert, du rouge. J'ai craqué là-dessus et en fait, bon, à suivre. Et celui-là que j'aime beaucoup pour la neige, les ailes des fées, c'est celui-ci. Alors celui-ci s'appelle Pearly. Et celui-là, ça c'est une tuerie.
Une tuerie, une tuerie. Bon. Ensuite, j'ai deux choses de chez Action. Les glitter drops, c'est quoi? C'est le beige gold et le pur gold. Ensuite, j'ai de la paillette dorée que j'ai retrouvée quand je faisais des trucs avec ma fille. Ça, c'est une nouveauté que je viens d'acheter, que j'ai pas vraiment testé. C'est des encres qu'ils appellent comment ceux-là déjà, les color box. Ah oui, 4 size. Œil de chat. Et en fait, sont très belles. Très belles couleurs, du rose en passant par le violet foncé, corail. Très belles couleurs. Ensuite, j'ai un peu de Stickles. Hop. Alors, Stickles, j'ai un rouge comme il faut pour Noël. J'ai un rose que j'ai voulu me faire rembourser. En fait, je connaissais pas les stickers à l'époque, mais en fait, il est sec. Le rose est sec, donc c'est pas terrible. J'ai celui-ci. Alors, c'est quoi celui-là comme couleur? Sea Glass, qui est une dinguerie pour faire les chutes d'eau. Voilà, je vous dis pas. Diamond pour faire tout ce qui est pareil. Le reflet dans l'eau, les ailes des fées. C'est très bien. Hop. J'ai le Stardust, un de mes préférés, toujours pour les ailes des fées. C'est pas, on n'a pas les mêmes reflets. Est-ce que si je vous mets comme ça, vous allez voir quelque chose, c'est pas dit. Attendez. Je vous remonte encore un peu. Regardez, si je mets comme ça. Si ça voulait faire le point. Vous voyez, c'est pas la même chose. Ici, il y a du vert et ici, c'est plus dans les tons chauds et celui-là, plus dans les tons froids. On va rester en l'air comme ça. J'ai le Blue Bayou, qui est un bleu jean très foncé. Le Mermaid Mermentol. Celui-là, il est terrible aussi. J'ai un vert jade. Voilà. Et j'en ai un autre, me semble-t-il. Et j'ai le celui-ci, Waterfall. Alors ça, pour l'eau qui tombe, les cascades, j'avoue qu'il est très beau. Bon, j'arrête avec mes très beau. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah, ces petites choses que j'ai trouvées dans mon magasin de bricolage. Des paillettes fines ou extra fines, je crois qu'ils disaient. Ah, mais c'est plus que extra fin, c'est de la poussière, quoi. Mais alors ça brille. Vous voyez ça ressemble beaucoup à ça. Bon, celui-là, il est plus violet que celui-ci, mais ça y ressemble, à moins que ce soit l'autre. Ouais, celui-là, il se ressemble. Voilà. Et j'en ai utilisé il y a un petit moment, mais il faut que j'y retourne. Ça dépend. Quand on fait un Clara Markova, j'aime bien mettre des paillettes. Sinon, les paillettes, c'est pas forcément... On peut pas en mettre partout. Voilà. Donc, ce tiroir-là, il va être fait. Ou presque. Hop. Alors, dans celui-ci, donc, j'ai des tampons. Voilà, ça c'était comme une dégourdie, j'ai acheté 2 fois les mêmes. Hein, c'est pratique. C'est pratique. Donc aussi, il y a quelqu'un qui veut m'en acheter un. Donc celui-là, je l'avais acheté pour le printemps. Il y a des papillons, il y a des herbes, il y a des petits cœurs. On peut les placer
assez de façon partout. Je dis n'importe quoi. Je fatigue. Je sais plus ce que je dis. Alors, si on continue dans le même principe, j'ai le même pour l'hiver. Alors c'est pareil. Ceux-là, je les ai achetés à Action. Je crois que je les ai payés 1,50 € ou quelque chose comme ça. Oula, je suis en train de faire des bêtises. 1,50 €, quelque chose comme ça. Celui-là, je l'ai acheté chez Dalb. Alors évidemment, je l'ai payé plus cher parce que c'était celui-là que je voulais. Je voulais des flocons et je trouvais pas de flocons. J'ai dû le payer 5-6 €, mais peut-être plus que ça même. Peut-être plus que ça. Ouais, c'est peut-être 7-8 €, je pense. Hein, entre 2 € et 7-8 €. Et à Cultura, je les ai vus à plus d'une dizaine d'euros. Donc bon, voilà. Hein. Alors, j'ai acheté ça aussi parce que je trouve ça super sympa. Je pense que j'avais colorié des sirènes. Et ça peut être très très bien pour mettre en machin là. Hein. Et ça pour rajouter aussi quand je fais des fleurs. Très bien. Alors ensuite, tiens, j'ai des lamas, je m'en sers pas beaucoup, j'ai des fleurs. Donc ça, j'en ai 2. Parce que j'aime tellement ce truc là. Donc ça, c'est de stylo à colle de chez Action. Donc il y en a un qui a une pointe fine et l'autre plus importante. Et après, bon, on met les paillettes libres. Oh, regardez, j'ai retrouvé un pinceau. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, bah l'autre, il est là aussi. D'accord. Bah, c'est moi qui sais pas où je mets mes affaires, hein, c'est tout. Donc ça, très bien. J'ai aussi des paillettes libres comme ça, là. Alors c'est doré, argenté, noir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? De l'encre. Tiens, je la cherchais. Oh là là. Un tampon. Aiguille à tricoter, ça vous dit? Des bonbons à la menthe, ça vous dit? Je vous les envoie. J'ai les gel pen pastel de chez Pentel. Et ben pas facile à utiliser parce que les couleurs, le jaune, et ben il est jaune, mais enfin, si vous le mettez sur le jaune, vous allez le voir. Bon, donc je vais les mettre avec les autres là-bas, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc je remets une partie de mon bazar là-dedans. Alors je me suis remis au dessin. Donc j'ai pris un set de Uniball, petit, enfin très très fin. Très, T-R-A-I-T. Enfin, bon. J'aime bien garder les boîtes. Je sais pas si je vais les garder longtemps. Voilà, alors ensuite on va passer à cette chose. Je vous pose. Non, ne bougez pas. On reprend le montage hein, parce que c'est pas terrible. Alors ça c'est en gros ma boîte de feutre. Ça c'est pour mon imprimante. Ça c'est j'avais du... Ouh là là, aidez-moi là, qu'on met dans de petits coton et qu'on passe sur les crayons pour mélanger. J'en mettais là-dedans. Là c'est mon embosseur à chaud qui j'ai payé, je crois que c'est le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien et il fonctionne très très bien. Impeccable. Donc ça on va passer après. Ah oui, j'ai des petits embouts pastel que j'avais eu avec mes pannes pastel, mais les pannes pastel je les ai revendus. Ça c'est une palette d'aquarelle, la toute première de chez Dalb. Bon, ça n'a pas été plus que ça emballé. Faut avoir.
Peut-être que je m'y remette maintenant que j'ai un peu plus d'expérience. Et là, c'est tout ce qui est feutre à alcool. Alors, je crois que j'ai toutes les boîtes. Il me semble. De chez Action, les Twin Markers. J'en ai là. J'en ai tout ce qui est... Oh là là. Tout ce qui est orange. Tout ce qui est rose. Ça, c'est tout ce qui était brun qui me manquait parce que j'arrivais pas à la choper, celle-ci. Et pourquoi j'en ai autant qui se baladent là? Une boîte qui est cassée. Bah, peut-être bien. Voilà. Pourquoi j'ai une boîte? J'ai les verts. Et ça, c'est les gris. Ah oui, les gris, j'arrivais pas à les avoir non plus. Et ça, vous la reconnaissez? C'est mon logo de ma chaîne. C'est une petite licorne elfe que ma fille avait fait lorsqu'elle avait 10-11 ans. Et 10 ans après, ben, elle l'a recréée en 3D. C'est elle qui m'a fait l'image de ma chaîne et de mes profils. J'y tiens beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des trucs partout là? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, en gros, j'ai des twin markers, hein, des marqueurs à alcool de chez Action. Comme j'arrivais pas à trouver les bruns, oh, mais c'est quand même bizarre cette histoire là. Comme je n'arrivais pas à trouver les bruns, j'avais acheté des bruns de chez Dalbe, des DB Twin qui sont très bien. J'avais acheté un gris. Voilà, ouais, il y a dû avoir une classe de boîte, je me souviens plus. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est tout ce bazar? Oh. Ensuite, je me suis acheté des pro marqueurs à l'unité. Ah non, non, ça c'était un kit de pro marqueurs noir et gris. Gris froid 1, gris froid 2, je crois. Gris froid 5, 4. Et en fait, très très bien parce que j'arrivais pas à avoir les marqueurs de chez Action, les gris. Voilà, j'en ai un autre là. Je crois qu'il y en avait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va du noir jusqu'au gris le plus clair. Voilà. J'en ai un pot aussi parce que les twin markers, le seul qui m'a lâché, et ben c'est la couleur peau. Pas trop utiliser à un moment. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais plus. Ensuite, j'ai eu un Noël. Il va falloir que j'y retourne. Ce bazar. Je me souviens pas avoir laissé ça comme ça. Bon, bref. J'ai eu un Noël. J'ai eu les marqueurs Chibi Manga. Donc, c'est des couleurs qui sont assez pétantes. Voilà, que j'aime beaucoup. Je me suis pris le Tompo aussi. Parce que, voilà, comme les autres, j'arrivais plus à les avoir. Et ils sont très, très... C'est très bien. Je vais ranger ça. Bon, après, j'ai les bleus. J'ai des crayons pailletés, là. Des glitter marqueurs. Et j'ai ceux-là, là, qui font des lignes... où c'est argenté avec des lignes qui sont tout autour. Je regrette qu'il n'y ait que l'argent. Parce que ceux-là, je les aime beaucoup. Alors, pas dans des colos, mais quand j'écris des petits mots, quand je fais des cartes d'anniversaire, des choses comme ça, ben, franchement, c'est très très sympa à écrire avec ça. Ceux-là, ils sont pailletés. Mais alors, le problème, c'est que c'est des feutres à alcool, donc ça traverse. Voilà.
boîte. Et je crois qu'on va arriver bientôt à la fin. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je vous aurais pas montré? Dites-moi tout. Hop là. Revenu plan bureau. Alors, dans mes indispensables, toujours les fameux Posca. C'est quoi ça? Un fusain. Donc voilà, j'ai encore un réservoir d'eau. Vous voyez, quand je dis que je sais pas où je les mets. Alors, les Posca, je crois que j'ai toutes les couleurs. Ivoire, beige, j'ai du blanc, enfin je crois que j'ai toutes les couleurs. Alors, à part le noir que j'ai en grosse mine, les autres je les ai pratiquement tous en mine, alors c'est quoi, PC1M. Pratiquement, j'en ai quelques-uns en PC1MR. Voilà. Et c'est quand même pratique les Posca. Hein. Okay. Ensuite, je cherchais des stylos gel. Donc j'en ai trouvé à Carrefour une grande mallette avec 50 stylos gel à l'intérieur. Voilà, ça fait le boulot. Voilà. Bon, par contre, il faut que je regarde le temps de séchage. J'en ai parfait. Donc il y a des pailletés. Hop. Il y a des métalliques. Ils sont quand même pas mal. Hein. Voilà, donc j'ai un bon truc. Ensuite, je cherchais des stylos fluo. Pourquoi je cherchais ça? Des fois, pour mettre des choses en valeur, faut mettre un peu de fluo sur la couleur initiale. J'en ai un autre là. Là, c'est pas de fluo, non. Donc en fait, je me suis acheté une pochette sur vente privée. Alors, je crois que c'était quelque chose comme ça. Non, il n'était pas celui-là. Ça, c'est celui-là que j'avais acheté déjà. Et j'avais une autre pochette comme ça. Donc, je cherchais des fluos. Donc, les fluos, ils sont là. On dirait pas comme ça, mais ils sont bien fluos. Si ça... Ok, ça va pas faire le point. Et puis ça, c'est les couleurs pastel. Et ils sont mieux là que l'autre. Allez chercher pourquoi. Ceux-là, c'est des pilotes. Les autres, c'est des pintels. Bon, voilà. Mes favoris, c'est quand même ceux-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Si j'essaie là. J'ai ceci. Ceux-ci, ils sont très très bien aussi. Alors, je vous les ai swatchés. Parce que c'est les nouvelles versions. C'est le prénom de ma fille, mais je voulais voir ce que ça donnait. Vous voyez, c'est les nouvelles versions des dual hybrides. Ils sont pas mal. Je crois qu'ils seront plus faciles à utiliser que les autres. Et j'ai ça. Ça, c'est une tuerie. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo haul. Mais ça, comment vous dire? Voilà. Ça glisse tout seul, c'est génial. Et j'ai pris là le vieux vintage parce que c'est des couleurs que j'utilise assez régulièrement et c'est pareil, pour intensifier les ombres, choses comme ça, ça marche très très bien. Alors j'ai aussi des petites éponges naturelles pour faire des fonds et notamment avec les aquarelles Van Gogh ou pour le Rubens.
Ensuite, j'ai ma trousse qui me suit de partout. Bon, j'ai la fameuse... Oui, j'ai cru qu'il n'y avait plus de piles. La fameuse gomme électrique. Et ensuite, j'ai un joyeux bazar. Parce que là, j'ai fait plusieurs colos donc, en même temps. Donc, j'ai des estompes. J'ai une plume sergent-major que je vais enlever là-dedans. Parce qu'elle va s'abîmer. J'ai un métallique. Alors, ce que j'utilise le plus souvent, il y avait un blanc aussi dans les stylos que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ce que j'utilise le plus souvent, c'est mon Derwent Drawing blanc. Et j'arrive pas à en retrouver. Mes Posca ivoire, ben, je sais pour le visage, mais l'ivoire, si on veut remettre par-dessus quand on fait des fleurs, des choses comme ça, c'est top. Donc j'ai 2-3 stylos comme ça, blancs. J'ai ça que j'ai découvert, donc c'est des Faber-Castell Pitt, mais blanc. Voilà, donc si on veut éclaircir, mettre du blanc, c'est plus léger que le Posca par contre, hein, c'est pas tout à fait pareil. J'ai un crayon gomme double gomme. J'ai ma mi-teint. Posca Gold. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, au-dessus, j'ai encore du blanc. Les signaux où j'avais essayé les il est temps que la vidéo se termine. Jelly Roll 5. Bah, moi, j'arrive pas à les utiliser. Hein. Je sais pas s'il y en a qui arrivent. Moi, je n'y arrive pas. J'ai le 8 et le 10. Donc, ceux que j'utilise le plus, c'est le 8 et le 10. Le 5, bah, d'ailleurs, ça se voit. Voilà, le 10, il y en a beaucoup moins. Le 8, où est-ce qu'il est, le 8 d'ailleurs? Je crois que je vais repasser la vidéo à me dire où est-ce qu'il est. Ben non, je l'ai utilisé hier. Il est pas bien loin. Ouais, le 5, c'est trop fin ou ça coule pas. Donc ça m'a gavé. Voilà. Donc il y a le Pintel et j'en avais un autre, mais je crois qu'il est parti à la poubelle. Uniball, parce qu'il marchait. J'ai utilisé ça aussi. Donc c'est 2,3 mm. La mono 0 de chez Tombow. C'est quand même pratique pour les petits détails. Parce que avec ceci, et ben on va pas partout. Voilà. Et du coup, ça c'est ma petite trousse qui me suit un peu partout avec mes essentiels. Stylo noir des fois aussi. Bon. Là c'est pareil, j'ai des stylos noirs quand je dessine. J'ai acheté un blender Caran d'Ache. Et ben en fait je l'utilise de temps en temps. Quand j'ai pas envie de tout faire à la main comme à l'ancienne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah mon DAL 133. Je ne peux rien faire sans lui. Normalement, j'ai le Tigal aussi, qui doit être quelque part dans un coin. Ou alors, je sais plus. Oh, il est dans mon sac de voyage, qui est là. Voilà, mon Tigal. Commence à utiliser le Tigal. J'ai acheté ça en paillettes. Je vous ferai peut-être un haul. Hein. Voilà. Je l'ai acheté à Cora. Et 1 €. Avec des couleurs que j'avais pas forcément, mais à mon avis qui peuvent être sympathiques. Et autre chose que j'adore, cette chose, Glossy Accent. Mais qu'est-ce que c'est sympa à utiliser ça pour faire sur l'eau, les vitres. Voyez, regardez, je suis arrivée là. Voilà, donc c'est quelque chose très très sympa à utiliser. Bon, cette fois, je crois que je fais le tour. Dites-moi ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas, ce qui vous a surpris, ce que vous voudriez éventuellement que je teste ou que je vous fasse un colo avec.
Dites-moi tout ça. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.